Soyez tous les bienvenus à cette conférence internationale ici à l'Estancia Arbre de Vie. Et nous sommes au deuxième jour de cette conférence. Et le message que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le message 6, dont le titre est « La vie et la lumière des hommes ». La lecture de la Bible, c'est Jean, chapitre 1, verset 4 au verset 11. Nous n'avons pas pu terminer hier ce qui a été proposé, mais je voudrais vous dire que la parole est vie. Quand la parole, elle coule. Et c'est pourquoi l'esprit, il est typifié comme l'eau, il est représenté comme l'eau. Nous avons vu dans Jean chapitre 6, au verset 66, qui nous dit « Les paroles et l'esprit, c'est ce qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai données, elles sont esprit et vie. » Les paroles, ici, ce terme en grec veut dire rhéma. Et dans Jean 1, chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Cette parole en grec, c'est logos, logos. Et notre Seigneur Jésus, il est la parole de Dieu, le logos de Dieu. Et quand le logos arrive dans son église, qui est le corps de Christ, c'est logos. Il se transforme en rhéma. Parce que la parole devient, elle coule parmi tous les membres du corps de Christ. Et cette parole, logos, elle se transforme en rhéma et elle commence à devenir l'esprit. C'est l'esprit qui coule dans les membres du corps de Christ. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 7, au verset 37, nous dit qu'au dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand notre Seigneur Jésus est mort sur la croix, l'éternelle rédemption a été réalisée par l'homme. Il a porté le pardon de nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a donné la paix avec Dieu. Et non pas seulement cela, il est devenu cet esprit qui est entré dans tout ce qui croirait en lui. Vous avez cru dans Jésus? Si vous avez cru dans Jésus, vous avez reçu l'Esprit. Et l'Esprit au-dedans de vous, ce n'est pas un puits d'eau arrêtée. L'Esprit qui est en vous, il coule. Ici, il nous dit la parole, que celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, de son intérieur couleront de son sein le fleuve d'eau vive. Alors cet esprit, cette eau, c'est cette eau qui ne peut pas s'arrêter. Elle coule. Et dans Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine que celui qui boit
de l'eau du monde, à la recherche de la satisfaction dans le mariage, dans les choses de ce monde, continueront avec assoiffés. Au verset 14, mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Une source. Ce ne sera pas un verre d'eau, mais l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, mes bien-aimés, cette parole que Christ est comme Logos qui a porté Christ vers nous, il a amené l'eau qui était contenue dans cette source profonde. Et au travers de Christ, comme cette source, cette eau est arrivée jusqu'aux hommes sur terre. Et ça fait 2000 ans que Jésus est mort. Mais il est l'esprit de la vérité que Dieu le Père nous a envoyé comme un autre consolateur. Et cet esprit, comme a jailli, il coule comme l'eau de vie. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'esprit, il ne s'arrête pas. La parole de Dieu n'est pas seulement arrêtée, elle n'est pas une doctrine, un enseignement qui est mort, mais elle coule, elle jaillit. Seigneur Jésus. Et tous les frères qui sont médecins ou qui travaillent dans ce domaine, vous savez, pour qu'il y ait la vie, pour que tu sois vivant, le sang qui est dans notre corps, il doit couler, il doit circuler, il doit jaillir. Il doit circuler dans tous les membres du corps de Christ. Grâce à Dieu, nous avons découvert l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole, elle fait en sorte que nous parlons les uns aux autres, la parole de Christ, et nous la proclamons les uns envers les autres, et cette parole, elle circule parmi nous. Et comme elle circule parmi nous, non seulement le sang, il circule parmi nous, mais s'il circule parmi nous, il apporte des nutriments, tous les nutriments, dans toutes les cellules de tous les membres et de tous ceux qui ont besoin. Et toutes les cellules, le sang apporte l'oxygène. Et il retire des poumons, il apporte cela dans toutes les cellules pour faire la combustion interne, pour apporter l'énergie au corps. Et le sang aussi, il élimine les toxines. Il enlève tous les déchets. Il enlève tout ce qui n'est pas bon pour le corps, tout ce qui doit être enlevé, tout notre vieil homme, notre vieille création, toutes les choses des ténèbres, toutes les choses de la mort, du vieil homme, de l'homme naturel. Ce sang enlève toutes les toxines. Il apporte les nutriments et la santé à notre corps. Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi la parole d'hier, ce fut une parole humainement parlant très difficile à administrer, mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné la lumière et que la parole est vie. Quand cette parole circule comme le sang parmi nous, et quand cette parole, elle coule comme comme du sang parmi nous, elle produit la communion entre les membres du corps de Christ. Et ce matin, nous avons rompu le pain, nous avons eu la table du Seigneur. Et les symboles qui étaient sur la table, c'est un pain et une coupe. Le pain du pain représente le corps de Jésus qui a été rompu pour nous, pour que nous puissions avoir la communion du corps de Christ. Que nous participions comme membres de ce corps
et le sang. Et la coupe, une seule coupe, représente la communion du sang de Christ. Alors, cette communion, c'est ce que Dieu désire produire aux membres du corps de Christ. Et c'est pourquoi hier, j'ai mentionné dans la première épître des Jean, voyons à nouveau, la première épître de Jean, premier chapitre, au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, concernant la parole de vie, la parole qui conduit la vie, la parole qui apporte la vie. C'est la parole qui se véhicule, qui apporte, qui amène la vie vers l'homme. Et qui est cette parole de vie? C'est Christ lui-même. Et la vie s'est manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Bien-aimé, Jésus-Christ, non seulement il est la parole qui conduit la vie, mais ici on nous montre que Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Et Jésus-Christ, non seulement il est ce véhicule qui conduit la vie de Dieu, mais Jésus-Christ, il est lui-même la vie éternelle que Dieu veut faire jaillir en nous. Au verset 3, c'est que nous avons vu et entendu, nous vous en l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ici, qui parle, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, à son époque, il était un canal dispensateur de la grâce de Dieu pour l'Église de Dieu. Il avait l'obligation d'annoncer cette parole. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, qui est la parole de vie. Et cette parole que Jean annonçait, c'était la parole prophétique de l'époque. Et la parole prophétique, elle devait circuler parmi les membres du corps de Christ. Et quand cette parole circulait, elle produisait la communion. Elle produisait la communion avec les apôtres, avec celui qui parle, avec ce canal dispensateur de la grâce de Dieu. Mais cette communion, elle n'était pas seulement adressée aux apôtres, mais les apôtres étaient rien que un moyen de lien, un lien par lequel, pour lier à la source. Et qui est la source? Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dieu le Père, il est la source de vie. Et notre communion est la source, Dieu le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous devons avancer parce qu'on nous dit que la vie était en lui et la vie était la lumière des hommes. La lumière, elle resplendit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Aujourd'hui, je dois avancer encore un peu. Je dois avancer que cette parole qui circule
parmi les membres du corps de Christ. Elle amène la vie à chacun. Et cette même vie qui circule parmi nous est la lumière des hommes. Et frères, c'est très difficile d'administrer un message comme ceci. Comment vais-je vous expliquer? Mais grâce à Dieu, le Seigneur, il nous est toujours fidèle. Il veut nous révéler quelque chose. Nous, principalement des hommes chrétiens, nous avons une préoccupation de faire, de vivre une bonne vie chrétienne. Nous voulons agréer à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous voulons tout faire dans la lumière. Et nous voulons souvent que notre conduite ici sur terre soit une conduite digne d'un chrétien. N'est-ce pas cela? On ne veut pas. Qui veut commettre des erreurs? Aucun chrétien ne veut commettre des erreurs. Mais nous voulons agir dans la lumière. Bien-aimés, frères, ce matin, et j'ai une tâche difficile. Je voudrais vous montrer que ce que Dieu veut nous apporter comme lumière, ce n'est pas une règle de conduite. Et dorénavant, que nous devons agir correctement en accord à tout ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas encore cette lumière que Dieu veut réellement nous présenter. Dieu veut nous présenter la lumière qui est dans la vie. Tant que la vie circule parmi nous et quand nous pratiquons l'immersion dans la parole et quand nous disons les uns aux autres, nous proclamons la parole prophétique, cette parole, elle produit, elle nous donne la vie. Et la vie de Dieu est lumière. La vie est la lumière. Ce n'est pas d'avoir un manuel de règles de la conduite chrétienne. J'espère, que ce matin, vous faites cette différence, cette distinction. Et la parole et la vie étaient la lumière des hommes. Ce n'est pas un livre de la conduite que Dieu veut nous donner. Je vais continuer à lire dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous avez vu que dans cette séquence, Jean parle de la parole de vie. J'en parle de la circulation de la parole de vie qui produit la communion dans le corps de Christ. Et dans cette communion, nous avons besoin d'avoir un élément en plus. Nous devons savoir que Dieu, il est lumière. Que Dieu, il est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et au verset 6, il nous parle de quelque chose qui est négatif. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous ne trouvez pas cela étrange? Nous parlons de la parole de vie qui est Christ. Nous parlons de la vie éternelle que Christ lui-même, que la parole nous apporte. Et nous parlons aussi de la communion qui est la circulation de cette parole entre les membres du corps de Christ et qui engendre la vie et qui engendre la participation et qui crée la communion. Et tout à coup, Jean nous présente du coup et il nous montre que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres.
Et du coup, il entre dans un aspect désagréable, pardon. Mais si nous disons que nous avons la communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Pourquoi il nous parle de cela? N'oubliez pas votre condition. Autrefois, elle était ténèbres. C'est cela? Tu vivais dans le monde. Vous étiez esclave dans le royaume des ténèbres et tu vivais dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et un jour, l'évangile est arrivé jusqu'à vous et vous avez cru en Jésus. Et tout à coup, le Seigneur vous a mené au royaume de la lumière. Mais vous avez encore cette nature des ténèbres en vous, dans votre homme naturel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça dérange beaucoup notre communion. Et ça va troubler beaucoup la circulation de vie parmi nous. C'est pourquoi, en même temps que nous parlons des choses positives, de la parole de vie, de la circulation de la parole, de la communion du corps de Christ, nous devons aussi parler de la lumière. Et la lumière, c'est la seule chose qui est capable d'exposer les ténèbres. Éphésiens chapitre 5. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous me comprenez? Parce que pourquoi tout à coup on a parlé de la lumière? Parce que nous étions ténèbres autrefois. Nous vivions dans les ténèbres. Notre conduite était une conduite des ténèbres. Autrefois, comment est-ce que nous marchions? Nous allons au verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Comment nous allons prendre part? Nous allons prendre part à la vie de Dieu et aussi prendre part des œuvres des ténèbres? Et si nous participons des ténèbres, on ne peut pas aussi participer de la lumière. Alors, c'est un sujet qui doit être traité, n'est-ce pas? Nous allons le traiter. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous me saisissez? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté parmi nous, parmi le corps, les membres de Christ. Si nous voulons avoir la communion dans la vie, entre les membres de Christ, il faut qu'il y ait la bonté parmi nous. Ce n'est pas la méchanceté. Pas un membre qui souhaite du mal à un autre ou vouloir tirer le tapis, faire chuter les autres. Il faut qu'il circule parmi nous la bonté et la justice. Pas de l'injustice, mais la justice et de vérité. Et de vérité. Et je vous parlerai d'ici peu concernant la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt condamnez-les. Dieu, il nous apporte sa parole et cette parole, elle arrive comme vie. Et la vie est la lumière des hommes. Alors, nous qui recevons cette parole prophétique, nous faisons l'immersion dans la parole prophétique. Nous n'avons rien à voir avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Et alors, ne soyez pas complices de ces œuvres, ne prenez pas part. Vous devez sortir des murs, descendez des hauts des murs. Vous avez besoin de vous définir où tu appartiens à la lumière, où tu appartiendras aux ténèbres. Si tu es là parmi nous, mais tu as encore des liens avec des ténèbres ou des liens avec des œuvres de désobéissance ou des paroles négatives qui apportent la mort, il faut vous définir, il faut vous décider. Sortez du dessus des murs. Examinez ces œuvres de ténèbres. Venez à la lumière, condamnez ces œuvres de ténèbres. Dans les 2 Chroniques, au chapitre 20, quand le roi Josaphat était désespéré, il eut un nombre très élevé d'ennemis qui est venu contre Juda. Il n'avait pas moyen de vaincre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide à Dieu et Dieu lui a envoyé un prophète. Et le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas, cette bataille ne t'appartient pas. Ce combat appartient à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va lutter et je vais rester les bras croisés. Le prophète a dit ceci, vous devez être prêts. Il a dit, prends la position, prenez position. Vous êtes du côté de Dieu? Alors sortez du dessus des murs. Tu dois prendre ta position. Tenez-vous pour la lumière. Condamnez les œuvres des ténèbres. Au verset 12 nous dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alors celui qui fait les œuvres des ténèbres, il utilise des paroles trompeuses. Ce qu'ils font dans le secret, je me réfère, c'est une honte. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. La lumière est très forte. La lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas se battre avec la lumière. Une fois, l'électricité était finie dans mon immeuble. Ils n'avaient pas un compteur. Et je suis descendue au garage et il n'y a aucune fenêtre. Il n'y a aucune lumière qui est entrée. Et je suis arrivée au garage. Et je suis arrivée au parking de mon immeuble. J'ai perdu quand j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où j'allais. Parce que c'était les ténèbres totales. Je ne voyais rien. C'était l'obscurité totale. Je ne voyais rien devant moi. Bien-aimé, en ce moment-là, et les ténèbres ont dominé dans cette ambiance et je ne savais pas par où marcher. Mais tout à coup, il y a une voiture qui entrait et il y a une lumière qui a brillé. Et j'ai commencé déjà à voir où j'étais. Et les ténèbres ne peuvent pas prévaloir contre la lumière. Même que ce soit une tige d'allumette qui est allumée. Vous allumez une tige d'allumette et les ténèbres s'enfuient.
elles ne prévaudront pas contre la lumière. Alors, descendez du dessus des murs et venez à la lumière. Que celui qui est dans la lumière n'ait pas peur. Continuons dans l'évangile de Jean. Et dans l'épître de Jean, pardon, nous allons traiter le péché pour avoir la communion avec Dieu. Et si nous disons que nous avons la communion avec Dieu, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Vous voyez pourquoi nous traitons? Nous parlons de la lumière, c'est pour que nous puissions avoir la communion. Nous voulons avoir la communion. Nous voulons que la vie circule parmi nous. Nous voulons que la parole prophétique circule parmi nous, qu'elle apporte l'édification, elle apporte la croissance. Nous voulons cela. Mais si nous ne traitons pas avec ce sujet en rapport avec le péché, nous devons maintenir cette communion les uns avec les autres parce que Dieu, il est lumière. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, nous avons une solution pour le péché. Nous avons le sang de Jésus, son Fils, qui a la capacité de nous purifier de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas le péché, aucun péché, nous-mêmes, nous nous trompons. Et la vérité n'est point en nous. Quelle est la solution? Au verset 9, quelle est la solution? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Ne restez pas, ne soyez pas têtus. Vous mentez si vous disiez que vous n'avez point de péché. La meilleure chose, c'est de s'humilier et recevoir la lumière et confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché. Encore, parfois, nous pouvons être vaincus par le péché. Mais quand nous sommes vaincus par le péché, nous avons un chemin, un secours pour ne pas continuer à vivre dans les ténèbres et pour rétablir notre communion avec Dieu et avec les frères. La première chose à faire, c'est de confesser nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Mais si nous disons que nous n'avons pas commis de péché, nous n'avons point de péché en nous, nous nous rendons menteurs et sa parole n'est pas en nous. Cette parole qui circule parmi nous, si vous mentez et vous ne vivez pas dans la lumière, cette parole n'est plus en vous. Seigneur Jésus. Et là, nous entrons dans un autre sujet. Voyons comme Jean, il est merveilleux. Il ne veut pas nous conduire dans la superficie de la lettre. Il veut nous élever. Il veut nous amener vers le haut. Et ces versets de la Bible, nous devons voir, nous devons nous plonger, pas seulement être à la superficie. Nous avons la parole de vie qui nous amène la vie éternelle. Nous avons aussi le canal qui sont les apôtres, qui lie
les membres du corps de Christ, par le moyen de la parole prophétique, nous met en communion. Et cette communion est avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Et là, la parole, elle nous amène vers la lumière. Et pour que nous continuions à maintenir la communion les uns avec les autres, nous devons continuer à maintenir la communion avec Dieu. Et pour maintenir cette communion avec Dieu, nous devons d'abord traiter avec nos péchés. Et quand nos péchés y sont confessés, nous récupérons la communion. Et là, la parole est en nous. Elle fait cet effet, elle circule en nous. Est-ce que vous me saisissez? Alors, Jean veut nous conduire. Pas seulement de voir la lumière comme une règle de conduite, mais la lumière, elle vient par la communion et par la vie. Elle vient par la parole. Et le fait de confesser nos péchés. Il y a encore un élément, il y a encore un élément que Jean veut introduire au verset chapitre 2 au verset 5. Au chapitre 2, au premier verset dit, « Mes filles, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que nous ne péchions point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, parce qu'il a payé pour nos péchés. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Mais celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. » Je vais tout vous montrer. Mais c'est lui qui garde sa parole est véritablement parfait en lui. Et l'amour de Dieu est en lui. Il y a d'autres éléments qui entrent. L'amour. Jean commence à parler de la parole de vie. Il parle de la vie éternelle. Il parle des apôtres qui nous lient avec Dieu, qui nous introduit dans la communion du corps de Christ. Et il y a ce problème de la lumière, que nous devons traiter nos péchés, confesser nos péchés. Et quand Jean parle de la question de la lumière, il nous introduit dans l'amour. Et comment nous allons nous maintenir cette communion s'il n'y a pas d'amour? Et Dieu veut produire. Nous voyons dans Éphésiens, dans Colossiens, que Dieu veut tisser ce tissu d'amour. Il veut produire la parole prophétique qui circule, qui produit la vie, qui produit la communion parmi nous. À quoi sert-elle? C'est pour produire ce tissu d'amour. Encore un élément qui est introduit au verset 7. Bien-aimé. Au verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. La parole de Dieu, c'est un commandement. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Vous avez vu? La parole de Dieu est un commandement et ce commandement, il est vrai et vrai en nous. Car les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. La lumière véritable, elle brille, elle paraît déjà. Ce n'est pas seulement la lumière de la lettre ou une règle de conduite, mais c'est la véritable lumière qui est en Dieu et dans la parole. C'est là où se trouve la vie de Dieu. Et au verset 9, nous introduit encore un autre élément. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Nous n'avons pas seulement un problème avec le péché. Nous avons aussi un problème dans la relation, dans notre relation, de haïr les frères. Vous savez que cela est terrible. C'est un chrétien qui pense qu'ils ont une bonne conduite, qui font tout pour avoir une bonne conduite. Mais quand ils sont divergents sur certains points, ils ne sont pas en accord, ils commencent à disputer entre eux. Ils traitent son frère comme un ennemi pire que dans le monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi, si nous vivons dans les ténèbres, on n'a pas seulement un problème avec le péché, nous avons aussi ce problème parce que nous haïssons les frères. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je commence à l'haïr, à le détester. Mais haïr, vous êtes dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, pardon, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et c'est comme s'il disait qu'il est dans la lumière, mais il n'est pas dans la lumière. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et une occasion de chute n'est en lui. Celui qui est dans la lumière, il ne chute pas. Mais celui qui est dans les ténèbres, il chute. Et tout ce qui peut arriver, c'est de chuter parce que vous êtes dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous êtes dans les ténèbres, n'importe quelle chose, à toute occasion, vous êtes dans vous chutez. Vous devenez tellement critique que tout ce qui se passe dans l'Église, n'importe quoi, c'est une occasion de chute pour vous. Parce que vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne voyez pas ce qui est devant vous. Mais celui qui est dans la lumière ne chute pas. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est pourquoi, mes frères, revenons à l'évangile de Jean chapitre 1. La vie était en lui et la vie était la lumière des hommes. Jusqu'à présent, j'ai suivi l'Esprit dire ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas suivi mes études, ce que j'ai séparé. Alors, la lumière, je vais répéter, en elle était la vie, en Christ, qui est la vie éternelle, et la vie était la lumière. Et la vie est la lumière. Et qui va créer cette lumière véritable, c'est la vie. C'est pourquoi, quand nous faisons circuler la vie au moyen de l'immersion, au moyen de la parole, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit, c'est interdit de faire ceci ou de faire cela. Non. La vie est lumière pour moi. Et la lumière est lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il suffit d'allumer une tige d'allumette et vous allez illuminer toute l'ambiance. Et c'est pourquoi il faut marcher dans la lumière. Et avant de continuer, je vais parler du verset 14 du chapitre 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Grâce à Dieu, Christ, comme étant la parole, il ne restait pas au ciel. Il savait notre besoin.
Et le Dieu, ce Dieu donateur de cet univers, il veut se donner à cet homme qui est récepteur. Même si l'homme, il est tombé, a été conduit en captivité au royaume des ténèbres, est devenu chair. Et la parole a été faite chair, le Verbe s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Et elle habitait parmi nous. Habiter ici, c'est le tabernacle. Elle a mis son tabernacle. Je vous dirai ça dans un autre message. Pleine de grâce et de vérité. Jésus, étant la parole, il nous a porté la vie, il nous a porté la lumière, il nous a porté la grâce, il nous a porté aussi la vérité. Alors, je vous explique ce matin. Alors, d'où vient la grâce? Le chapitre 2 d'Éphésiens, il nous dit, voyons ici, chapitre 2 d'Éphésiens, il dit que la grâce est arrivée à nous et elle nous a sauvés. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous voyez que le problème de l'homme, c'est la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et nous sommes dans cette situation lamentable, comme les enfants de la désobéissance. Nous étions sous la commande du Fils de la colère. Et nous faisons la volonté de notre chair. Au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous pouvez lier cette grâce ici avec quoi? La grâce est venue vers l'homme gratuitement à cause du grand amour de Dieu. Et si Dieu n'était pas lui-même amour, et si Dieu ne nous aimait pas avec son grand amour, la grâce ne devrait pas arriver jusqu'à nous. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est Dieu en Christ comme un véhicule et qui fait arriver jusqu'à nous toutes les richesses de Dieu, toutes sortes de bénédictions bénédictions spirituelles, la nature de Dieu, les attributs divins. Même Christ lui-même, dans sa vie humaine parfaite et qu'il a vécu, il est dans cette grâce. Dieu veut nous donner, par son amour, il veut nous donner tout ce dont l'homme a besoin pour vivre une vie selon la volonté de Dieu. Et cela, c'est la grâce. On ne peut payer aucun centime pour cela. Vous et moi, nous l'avons reçu gratuitement. Et le Fils de Dieu a tout payé, a payé le prix. Et nous disons tout simplement, « Oh Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu as reçu gratuitement Christ. Et par le moyen de Christ, Dieu se réjouit de vous comme un fleuve de grâce. Dieu est amour et il désire nous donner. Il veut se donner lui-même en nous comme grâce. Dans le ciel, il est amour. Il a envoyé Christ sur terre pour devenir un homme.
Et qu'est-ce qu'il est devenu? La grâce. Vous entendez? Vous avez compris? Ils sont les deux points pour la même chose. L'amour que nous recevons de l'autre bout, et pardon, la grâce que nous recevons, le bout du ciel, c'est l'amour. Si tu te réjouis de la grâce, vous réjouissez aussi de l'amour. Alors le verbe, la parole s'est faite chair. Elle est habitée parmi nous, remplie de grâce et de vérité. Et la vérité, d'où est-elle venue? Oui. Voyons, nous avons vu dans 1 Jean 1. On venait de lire dans le premier épître de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, un bout, d'un bout, il y a la lumière et de l'autre, et Dieu nous a amené Christ. Dieu, et il est arrivé jusqu'à nous comme la vérité. Vous m'avez compris? Dieu est amour, il est lumière. Et Christ, c'est cette parole qui est devenue chair, il est habité parmi nous, rempli de grâce et de vérité. Maintenant, vous comprenez. Et toutes ces choses, elles sont liées. Nous allons encore avancer un peu. Avançons. Ô Seigneur Jésus. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et une histoire ici d'une femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère. Et vous savez que nous, les hommes, nous sommes remplis de fausse moralité. On pointe du doigt aux autres, mais au-dedans de nous, il y a des pensées d'adultère, toutes sortes d'immondices. Et nous pointons du doigt aux autres. Et cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Au verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Quel était l'objectif des scribes et des pharisiens d'apporter cette question difficile devant Jésus parce qu'ils voulaient l'accuser? Et si Jésus répondait que la loi de Moïse dit de lapider de telles femmes, il n'était pas amour. S'il disait laissez-la, la pauvre, alors Jésus, il était aussi contre la loi dans ce cas-là. C'est difficile. D'une part ou d'une autre part, il devait l'accuser. Et Jésus était rempli de sagesse. Il a commencé à écrire par terre,
Au verset 9, quand il entend dire cela, pardon, où suis-je? Au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il dérangeait. Jésus n'a pas répondu. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que c'est lui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors cette parole les a dérangés. Que celui qui n'a point de péché, qu'il jette la première pierre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés, qui avaient des péchés accumulés, les plus jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Tous ont disparu. Ils sont tous partis, se sont retirés. Et Jésus a regardé la femme. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et dans cette illustration, au verset 12, il nous apporte la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Lisons ensemble avec moi. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous avez remarqué, Jésus parle de deux termes. Il a parlé de la lumière du monde et la lumière de la vie. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Tous ceux qui étaient là, les accusateurs de la femme, ils interrogeaient Jésus et Jésus s'éleva, a dit, « Qui parmi vous qui n'a pas de péché, soit le premier à jeter la pierre. » Cette parole de Jésus est la lumière du monde. Jésus, il a emmené la lumière dans le monde. Et les accusateurs de la femme, ils ont été éclairés. Ils ont remarqué qu'ils étaient tous des hypocrites, que tous étaient des faux moralistes. Ils accusaient les autres. Et dans leur intérieur, ils étaient remplis de péchés. Eux, ils ont vu la lumière du monde. Une petite étincelle qui a répandu les ténèbres qui étaient en eux. Ils ont été illuminés, ils étaient éclairés et ils sont partis. Ils
Ils sont partis. Et la lumière de la vie. Et qui a reçu la lumière de la vie? Pour recevoir la lumière de la vie, il y a une condition. Celui qui me suit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes l'Église du Seigneur. Dans cette ère finale, les travailleurs de la dernière heure, nous suivons le Seigneur. Et celui qui suit le Seigneur aura la lumière de la vie. Celui qui est obéissant à la parole du Seigneur et celui qui permet que la parole circule parmi nous, tu reçois la parole de vie. L'unique qui demeure là, c'est la femme. Où sont ses accusateurs? Personne ne t'a condamné. Où sont tes accusateurs? Elle est restée toute seule. Cela ne veut pas dire qu'elle a suivi le Seigneur. Alors le Seigneur lui recommande. Va et ne pêche plus. Suis-moi. Suis-moi. Alors, mes frères, nous sommes ceux qui suivent le Seigneur. Nous voulons gagner la lumière de la vie. 2 Corinthiens 4. De Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Nous allons commencer à partir du verset 3. Pardon. Je vais vous montrer la relation de tout ça. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Ce sont tout ce qui est fait dans les ténèbres. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne changeons pas, altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Dans la manifestation de la vérité, tout ce que nous faisons, c'est pour manifester la vérité. Pour que la réalité soit produite dans l'Église. La réalité, qu'elle soit mise dans le membre du corps de Christ, répandue. C'est pourquoi nous ne disons pas autre chose si ce n'est la parole. Au verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et le Satan veut rendre aveugle. Nous ne puissions pas voir la lumière. Et la lumière est dans l'évangile de la gloire de Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Les apôtres, les premiers apôtres, ils ne prêchaient pas eux-mêmes. Ils ne font pas leur propre œuvre. Ils ne cherchent pas leur propre gloire. Ils sont fidèles, les messagers, pour transmettre le message de Dieu. Et ils prêchent Jésus-Christ comme Seigneur et comme votre serviteur. Et prêchons, nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus.
notre position, notre posture d'être ici devant vous, c'est une position de serviteur. Je suis là pour vous servir. Serviteur du Seigneur et votre serviteur. Il n'y a pas de hiérarchie. Je ne fais pas partie de catégorie supérieure à vous. Je suis votre serviteur. Alors, Paul s'est présenté comme un serviteur. Où suis-je? Au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons nos serviteurs à cause de Jésus. Voyez au verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Celui-ci, c'est l'évangile de la gloire de Christ qui fait resplendir cette lumière dans nos cœurs. Et donc, Corinthiens 3, 18. Maintenant, qu'est-ce que cette lumière? Au verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Celle-ci, c'est la lumière de vie qui transforme. Je ne sais pas si vous remarquez, vous voyez la séquence. Christ, la parole de vie, il apporte la vie éternelle lui-même jusqu'à la lumière. Il est venu parmi nous par le moyen de la parole prophétique du ministère de Jean. Et il nous a introduits comme membres du corps de Christ dans la communion avec les apôtres. Et la communion avec les apôtres, c'est une communion avec le Père et son Fils Jésus. Et il nous a introduits dans la lumière. Si nous ne marchons pas dans la lumière, nous continuons dans le péché, dans les ténèbres. Et nous devons confesser nos péchés et aussi pour marcher en amour. On n'est pas vivre une vie du corps en nous haïssant les uns les autres. Frères, qui va faire ce travail? Qui va nous faire réellement marcher dans la lumière, dans l'amour? C'est la parole. C'est la parole qui est vie. Et cette vie, et cet amour qui apporte la lumière, n'est-ce pas merveilleux? Et cette lumière, non seulement c'est la lumière du monde, c'est la lumière de la vie aussi. Et cette lumière de la vie, elle apporte la vie de la gloire de Christ. Et au travers de l'immersion de la parole qui circule parmi nous, l'évangile de la gloire de Christ. Et plus elle circule, cet évangile de lumière de la gloire de Christ, et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous sommes transformés de gloire en gloire dans sa propre image. Et c'est ce que le Seigneur, il fait. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Église. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1er. Je ne suis pas encore sortie de mes études du message 5. Et tout ce que je voulais vous dire hier. Chapitre 1, Genèse, au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez comment Dieu est puissant. Il n'a pas besoin de faire.
de faire les activités avec ses mains ou de créer des choses. Ce qui crée, c'est la parole. Notre Dieu, le Père, il ouvre sa bouche. Et quand il ouvre sa bouche, le Fils sort. La parole sort. Et quand elle se fait, son œuvre est faite. En accord avec ce qu'il désire. Dieu a ouvert sa bouche et dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et s'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ce fut le premier jour. Alors, ce premier jour, Dieu a créé la lumière. Dieu a créé la lumière. Et au verset 11 nous dit, ce fut au troisième jour. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la lumière, de la verdure de l'air. Et au quatrième jour, si Dieu avait déjà créé la lumière au premier jour, il a créé beaucoup de choses en rapport à cette lumière. Et Dieu dit au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Il avait déjà fait cette séparation au premier jour. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ô Seigneur Jésus, quelle est la différence de la lumière du premier jour et les luminaires du quatrième jour? La lumière du premier jour est une lumière qui diffuse. C'est une lumière qui est apparue, mais vous ne voyez pas la source. C'est une lumière diffusée, générique, qui est apparue. Alors, cette lumière, elle soutenait la vie dans son premier stage, qui était les herbes et les arbres. Mais pour soutenir les vies supérieures, il faut qu'il y ait le soleil. Il fallait avoir la lune. C'est nécessaire aussi les étoiles. Vous m'avez compris? Alors, ces luminaires, ils viennent complémenter la lumière du premier jour. Est-ce difficile de vous expliquer cela? La lumière du premier jour est comme la lumière du monde qui a éclairé les accusateurs de cette femme. Juste, ils ont vu qu'ils n'étaient pas très justes comme ils le pensaient. Et ils sont partis. Et la lumière du quatrième jour, c'est la lumière de la vie qui fait croître la vie et demeurer et pour faire la volonté de Dieu. C'est cette lumière qui apporte la grâce et la réalité et la vérité. Alors, je vous montre d'autres. Nous allons faire un parallèle. Combien de chrétiens ne marchent pas dans l'éthique? La majorité, ils marchent, ils font de la Bible un livre de leur morale, de leur conduite, pour suivre leur conduite. Ah, vraiment, ça, c'est pas biblique. Il ne faut pas faire ceci ou cela. Ça, c'est biblique. Et la Bible est devenue comme un manuel de règles éthiques et morales. Mais elle ne sert pas seulement à cela. Elle peut servir
Elle peut se servir comme lumière du monde, très bien. Elle éclaire toutes choses, toutes les erreurs. La Bible, elle peut éclairer comme la lumière du monde ou la lumière du premier jour. Mais pour produire la vie comme Dieu le veut, pour faire la volonté de Dieu, on aura besoin des luminaires du quatrième jour. Galates. Ô Seigneur, donne-moi la sagesse pour expliquer aux frères. Galates chapitre 3, au verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais vous expliquer. Avant la venue de Christ, Dieu avait déjà appelé les descendants d'Abraham pour être ici sur terre. Et Dieu a appelé ce peuple et Dieu les a donné les 10 commandements. Il les a donné aussi les lois. Alors, ces 10 commandements et les lois qui ont été données, elles ont servi comme un pédagogue pour garder le peuple d'Israël en attendant que le corps réel puisse arriver. Colossiens dit que ces choses étaient des ombres, l'ombre des choses qui viendront, viendront à arriver, à accomplir, pardon. La loi a été donnée pour garder le peuple d'Israël dans la lumière du premier jour. Et quand Christ est arrivé, la lumière du quatrième jour est arrivée. Alors, ce corps réel est arrivé, royal, pardon. Et alors, cette lumière du premier jour, l'homme avait juste la loi comme une règle de conduite. Ne faites pas cela. Et le peuple d'Israël ne comprenait pas le cœur de Dieu. Ils sont tombés dans une religion morte. Dieu voulait qu'ils cherchâent le Seigneur. Ils avaient la loi, mais qu'ils cherchaient le Dieu vivant. Mais ils ont fini par tomber dans ces règles religieuses. Et combien de chrétiens aujourd'hui vivent de cette façon? Pour ne pas dire peut-être que vous et moi, n'est-ce pas? Ça, c'est pas juste. C'est pas, on doit faire ceci, on doit faire cela. Comme Paul dit dans Romains 7, je sais que je ne peux pas faire pécher ni faire ceci ou cela. Mais je suis un homme qui me délivrera du corps de cette mort. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, celui-ci, j'arrive à le faire. Qui suis cet homme malheureux? Nous avons la lumière, nous savons ce que, mais nous n'avons pas le faire. Nous n'avons pas la capacité de le faire. Ça ne sert à rien que la lumière vienne juste nous éclairer, mais je dois avoir la force pour l'accomplir. C'est pourquoi j'ai besoin de la lumière de la vie. Ne me comprenez pas mal. C'est pourquoi je vous dis, ces enseignements extérieurs ne changent pas l'homme.
Les rencontres de couples qui enseignent les enseignements bibliques. Marie, aimez vos femmes, vos épouses. Femmes, soyez soumises à vos maris. Qui ne connaît pas cela? Qui ne connaît pas ce verset? Mais il y a des moments où on n'arrive pas à le faire. De cette façon, je ne peux pas l'aimer comme ça. Ou bien me soumettre. Ma femme aussi, de cette façon, je ne la supporte plus. Mes frères, et qui va m'apporter la réalité de la lumière? La lumière de vie. C'est pourquoi on doit faire des rencontres de couples, mais ce n'est pas seulement des enseignements. Faire l'immersion dans la parole. Aider le couple à rentrer dans la parole prophétique, à faire circuler la parole comme du sang. Cette parole, oui, elle apportera de la réalité. Cette parole apportera la vie. Et cette parole-là nous donnera la capacité de nous aimer les uns les autres. Je n'arrive pas à aimer ce frère ou cette sœur, mais cette parole, si elle circule, d'un coup, vous aimez la personne sans le savoir, sans s'apercevoir. Ce n'est pas une règle de conduite, c'est la lumière de la vie. C'est pourquoi notre Seigneur, dans Luc chapitre 1, dit, à l'arrivée de Jésus, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a prophétisé. Il a dit ceci. Verset 76, il prophétisait. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple à la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il prophétisait déjà quand Jésus allait naître. Qu'il serait quoi? Qu'il serait Dieu qui nous visitait, visiter l'homme comme un soleil levant du Très-Haut. Alors, le luminaire du 4e jour commence par le soleil. Le soleil, c'est Christ. Quand Christ est arrivé, les luminaires du 4e jour, ils sont arrivés. Le soleil, c'est Christ et il est arrivé sur terre. Dieu a visité l'homme. Et quand le soleil est arrivé, la lune est arrivée aussi. L'Église était arrivée. L'Église, elle est comme la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle a besoin du soleil pour éclairer. L'Église, elle reflète la lumière de Christ. Christ est le soleil. L'Église, c'est la lune et les étoiles, ce sont les messagers. Ceux qui transmettent fidèlement le message de Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est que le moment de la lumière de la vie va travailler parmi nous. C'est pourquoi ne restez pas dans la lumière du premier jour en faisant de la Bible votre règle de conduite. Allez à la lumière du 4e jour, entrez dans la réalité du corps de Christ. Et l'Église contemple le soleil. Elle attend tout le nutriment, les rayons solaires, la parole,
pour que la vie puisse grandir. La lumière, pardon, la lune n'a rien en elle-même. L'Église n'a rien en elle-même, elle dépend du soleil. Ne pensez pas que votre capacité va aider Dieu dans l'Église. Vous et moi, nous dépendons totalement du soleil. Et de Corinthiens 3, ce n'est pas par nous-mêmes que nous soyons capables de penser quelque chose, comme si ça venait de nous. Je n'ai rien. Tout dépend du soleil. L'Église dépend du soleil, de la parole. La parole qui apporte la lumière, qui apporte la vie, qui apporte l'amour. Oh Seigneur Jésus, je vais m'arrêter. Dieu veut nous faire sortir de cette vie ténébreuse, de cette fausse moralité, de pointer du doigt aux autres. Mais vivons dans la lumière. Et l'unique qui peut nous donner la force pour vivre dans la lumière, c'est cette lumière, cette parole. Et la parole qui apporte la lumière et la vie, c'est la lumière des hommes. Elle veut nous faire sortir des ténèbres. Grâce à Dieu, à partir de 2017, 2018, quand le Seigneur a commencé à nous administrer sa parole concernant l'enthousiasme, l'excellence, l'inclusion, les choses ont commencé à changer. Et le Seigneur a commencé à parler des splendions de Christ. Il a fait en sorte que les frères, nous étions dans la lumière du premier jour et on s'accusait les uns les autres, on pensait qu'on était parfaits. Mais il y a encore cette ambiance de compétition, les uns qui voulaient faire chuter les autres, la jalousie, les critiques. Mais grâce à Dieu, 2017, 18, les choses ont diminué, ont changé. Et la compassion de Christ a commencé par la parole prophétique et la réalité a commencé à apparaître. Et nous avons gagné la vérité. Et au travers du livre d'Éphésiens, Dieu nous a montré qu'il commence à avancer en nous et nous sommes ces canaux pour faire jaillir la grâce, prêcher l'évangile, faire le colportage, amener les gens. Nous avons fait ce réseau de soins dans les églises pour recevoir les nouveaux venus et nous sommes dans cette marche et qui fait jaillir la lumière de la vie parmi nous. Et récemment, il y a d'autres jeunes, les adolescents qui sont là parmi nous. Et la multiplication parmi les adolescents, c'est hors du commun. Avant la réunion, ils vont dans le voisinage, ils vont dans les rues, ils apportent 15 personnes, 30 nouvelles personnes. Et je sais qu'il y a une église que les adolescents sont allés aider. Ils sont sortis l'après-midi pour prêcher l'évangile. Ils ont appelé des nouveaux venus, les adolescents. Ils sont allés dans ces locaux de réunion, dans cette église. Elle dit vraiment, il n'y a pas beaucoup on ne peut pas tout remplir, il n'y a pas tellement de gens. Mais ils ont rangé, ils ont mis des chaises. Nous allons le faire par la foi. Ils ont rempli ces lieux de prière. Et par l'actualité de l'esprit, l'activité de l'esprit, notre histoire commence à changer. Et dit, dorénavant, elle va changer. Et tout cela parce que circule la parole parmi nous. Et nous sommes tous dans la communion. Les apôtres, la communion avec le Père, son Fils Jésus-Christ. Et la lumière de vie, le Seigneur est en train de faire ce travail parmi nous, rempli de grâce et de réalité. Et nous sommes remplis de la réalité de Dieu. Et automatiquement, nous produisons l'amour.
Et nous substituons la haine par l'amour. Nous nous aimons les frères. Nous créons cette tissu d'amour, nous tissons. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu voit cet tissu d'amour dans l'édification de l'Église. Et le royaume de Dieu va automatiquement venir ici sur terre. Et je veux régner avec Christ durant 1000 ans. Et de cette manière, la lumière de vie, de la vie, qui est la lumière de la gloire de Christ, de la gloire de Dieu en Christ, cette lumière nous transforme. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce n'est pas par un manuel de règles, de conduite. Ne faites pas ceci ou ne faites pas cela. Mais la vie elle-même qui nous apporte la réalité de Dieu. Alors nous sommes transformés et introduits dans la gloire du Seigneur. Et nous sommes insérés dans la gloire de Dieu. Seigneur Jésus. Comme notre futur est brillant. Votre futur est brillant. Votre avenir est brillant. Alors sortez du dessus des murs. Venez du côté de la lumière. Ne soyez pas complices des œuvres des ténèbres. Recevons la parole pour vivre cette vie. Et là, vous voyez l'importance du soleil et la lumière, l'importance de la lune, des étoiles. Avant tout cela, il n'y aurait pas la vie de l'Église, mais Christ est venu, il est mort, il a engendré l'Église, et aujourd'hui, il est possible qu'il y ait la lune. S'il y a la lune, le sang circule. Aujourd'hui, la parole remplie de vie, elle circule parmi nous, comme du sang et comme vie. Et nous faisons la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.